Bonjour à toutes et à tous. Alors juste pour démarrer le culte, enfin la prédication, en tout cas, je suis un peu ennuyé parce que je ne trouve pas mes lunettes. Alors je ne sais pas si vous pourriez m'aider à les trouver. Peut-être quelqu'un l'a pris, hein. Vous avez le droit, hein. C'est pas grave, je vous en voudrais pas. Oui. Il s'agit juste de me les donner maintenant parce que je dois lire et je dois prêcher, mais sans lunettes c'est compliqué. Ah, super, merci. Parfois, on a des choses là qui sont à nos portées de main et on ne s'en rend pas compte. Alors, pourquoi je fais cette boutade? C'est parce que vous allez voir que dans notre lecture, je vois mieux comme ça, les Éphésiens devaient découvrir ce qu'il y avait sous les yeux et ce qu'il y avait surtout au fond de leur cœur. Mais avant cela, je voudrais vous demander de vous imaginer un instant. Vous êtes dans votre maison ou votre appartement peut-être. Vous vous rendez dans le grenier ou bien dans la pièce la plus reculée. Vous y allez très rarement parce que c'est un peu le débarras, quoi. Vous laissez là vos affaires sans vraiment forcément toujours y prêter attention, même sans vous souvenir, mais effectivement même de ce qu'il y a dedans. En tout cas, vous y rentrez et puis vous voyez tout un tas de cartons et vous avez le souvenir à l'esprit qu'il y a un coffre quelque part au fond de tout ce brouhaha, enfin de tout ce tas-là de cartons, cette poussière. Alors si vous êtes comme moi, vous allez être allergique, vous allez éternuer tous les 5 minutes. Enfin bref, vous rentrez dans ce grenier, vous cherchez, vous enlevez tous les cartons, vous cherchez, et vous trouvez enfin ce fameux coffre à trésor. Alors vous soufflez dessus, là, vous enlevez la poussière, vous l'ouvrez tranquillement et vous découvrez dans ce coffre quelque chose qui était resté là depuis des années, des décennies, des siècles. Une vieille lettre écrite par un homme, un religieux. Alors c'est formidable, ça c'est génial, une lettre religieuse. Un religieux brillant, à la carrière vraiment prometteuse, quelqu'un qui va au bout des choses, quoi. Vous lui confiez une mission à l'époque, ça passait pas par quatre chemins, quoi. Il y allait franco, quoi. Et alors en plus, à cette époque-là, on lui avait confié une mission bien particulière, celle d'anéantir l'Église de Jésus-Christ. Et il y allait, hein. Il y allait, il n'était pas le dernier à se positionner même devant les exécutions, prêt à porter le vêtement de celui qui allait passer l'arme à gauche. Et puis voici que cet homme religieux fait une rencontre déterminante qui va changer toute sa vie. L'homme qui était le planificateur d'une exécution assez terrible est aveuglé. L'homme qui prenait toutes les décisions utiles et indispensables pour mettre un terme à cette Église qui est en train de grandir est incapable de marcher seul. Vous avez deviné, il s'agit de Paul, qui a rencontré un jour Jésus-Christ sur le chemin de Damas, alors que justement il était en mission. Justement, il avait toutes ces choses en tête, toute cette volonté d'anéantir l'Église de Jésus-Christ, quitte à les faire passer l'arme à gauche. Alors vous pouvez imaginer quand vous avez cette vieille lettre-là entre les mains, vous pouvez imaginer combien cette lettre va transpirer de la grâce de Dieu, n'est-ce pas ? Et c'est cette lettre-là, cette vieille lettre que je voudrais que nous lisions ensemble, c'est l'épître de Paul aux Éphésiens. Et nous lirons à partir du verset 14 du chapitre 3. Éphésiens 3, à partir du verset 14. C'est pourquoi je me mets à genoux devant le Père, de qui dépendent comme d'un modèle toutes les familles des cieux et de la terre. Je lui demande qu'il vous accorde, à la mesure de ses glorieuses richesses, d'être fortifié avec puissance par son esprit dans votre être intérieur. Que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Enraciné et solidement fondé dans l'amour, vous serez ainsi à même de comprendre, avec tous ceux qui appartiennent à Dieu, combien l'amour du Christ est large, long, élevé et profond. Oui, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut en connaître,
et vous serez ainsi remplis de toute la plénitude de Dieu. À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser infiniment au-delà de ce que nous demandons ou même pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, pour toutes les générations et pour l'éternité. Amen. Vous vous souvenez peut-être que cette vieille lettre, ou en tout cas dans ce que nous avions lu la fois dernière, Paul avait fait quelque chose d'assez particulier. En tout cas, il avait débuté, vous vous souvenez peut-être, le chapitre 3 par une phrase, et il avait fait quelque chose de particulier. Est-ce que vous vous en souvenez ? Paul s'était arrêté. Vous vous souvenez ? Il disait, à cause de cela, c'est pourquoi, c'est tout ce qu'il a dit avant, tout le plan de Dieu de réconciliation, c'est pourquoi, et à cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Jésus-Christ, pour vous les Juifs, les non-Juifs, et Paul s'arrête. Paul s'arrête. Il s'arrête dans son élan, alors qu'il vient de décrire les choses merveilleuses. Imaginez que vous êtes en train de décrire un merveilleux tableau. Vous allez au musée, ou je ne sais pas, quelque chose qui est merveilleux, ou la voiture que vous voulez, ou l'ordinateur que vous rêvez. Vous allez décrire tout. Et vous allez, je ne sais pas, aller l'acheter, ou le demander aux parents. Hey, j'aimerais vraiment cette tablette, elle est extraordinaire, tu verrais la puissance. Et puis d'un coup, on s'arrête. Il s'arrête, Paul. Parce qu'il a en tête une possible contrariété chez ses destinataires. Vous vous souvenez ? Le savoir en prison peut dérouter ses destinataires. Ben oui, après tout, il parle de liberté, d'un Dieu qui sauve, d'un Dieu qui libère, d'un Dieu qui rassemble. Et puis lui, il est dans sa prison, nous on est là. Où est la cohérence dans tout ça ? Et puis Paul, vous savez, ce n'est pas un homme politique, donc il ne sait pas parler la langue de bois. Il ne sait pas contourner les questions. Paul s'arrête. Il s'arrête dans son élan. Mais ce qui est remarquable, en tout cas ce qui m'a particulièrement interpellé dans ce texte-là, c'est que Paul ne s'arrête pas dans un exposé théorique. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Son élan, verset 1, il lit les grandes choses de Dieu, la grandeur de Dieu, tout ce qu'il fait, et son élan ne se poursuit pas vers un exposé théorique à partir du verset 14. Ni un résumé, ni une synthèse de ce qu'il a dit auparavant. Il s'arrête dans son élan de prière. Et ça, c'est assez remarquable, je trouve. On pourrait passer ça assez rapidement, en se disant, bon, il allait prier, il s'arrête. Mais quand on y pense un tout petit peu, quand on médite et on réfléchit un peu, notre tendance en tant que chrétien, si on sait qu'il y a une contrariété avec quelqu'un d'autre, on va plutôt prier pour préparer la rencontre, n'est-ce pas ? Demander à Dieu de nous donner la douceur dans les paroles, de nous préparer le cœur et le cœur de celui à qui on doit parler. Et là, Paul fait l'inverse. Il fait l'inverse. C'est assez étonnant. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé sans doute pas, hein, mais de venir une fois au culte, après une dispute avec votre conjoint, ou après avoir vertement remis en question vos enfants, et gentiment, quoi. Hein. On est tout bizarre après. On arrive à l'église et... Hein, on est tout bizarre. Et j'aime à penser que si la prière, comme nous dit Jésus, hein, comme nous y invite Jésus, la prière, si c'est ce lieu d'intimité, ce lieu où dans le secret, ou dans cette chambre isolée, je vais me placer devant Dieu, je vais y recevoir l'amour, le pardon, l'acceptation, la joie, la paix, etc. Si c'est ça l'intimité, si c'est ça la prière,
Il me semble que quand je prie pour quelqu'un, c'est comme si j'invitais quelqu'un, cette personne-là, dans cette chambre secrète. Et que si j'ai une contrariété, si j'ai une difficulté, si j'ai un différend, ma chambre secrète en devient sans suite dessous. Ça vous est déjà arrivé, ça ? Alors l'ennui pour moi, par exemple, moi ça m'arrive jamais, vous le savez bien, je suis un homme parfait et sans défaut. Hein. Les pasteurs sont sans défaut, bon, jamais ça leur arrive. L'ennui pour moi, quand ça arrive, vous ne le répéterez pas, hein, mais quand ça arrive, et moi je ne suis pas têtu du tout, hein, je suis malléable, souple, gentil, etc. Non, j'arrête. Hein, Quand ça arrive, je n'ai que quelques mètres qui me séparent de l'église. Pas le temps de faire machine arrière, ou en tout cas pas le temps juste de prendre ce temps de la maison à l'église pour essayer de me placer devant Dieu forcément, pour reconnaître mes torts, mais surtout pour me réconcilier avec mon épouse ou mes enfants. Alors je vous rassure, ça ne m'arrive que très rarement, hein, c'est vraiment très exceptionnel ce que je vous raconte là. Hein, c'est comme vous, j'imagine, hein, ça ne vous arrive jamais. Quoi. Mais ce qui est intéressant, en tout cas ce que je trouve chez Paul, c'est ce profond réalisme dans notre vie. Parce qu'il le sait bien ce que les contrariétés vont faire dans notre vie de prière. Il le sait bien. Et il nous invite, me semble-t-il, un petit peu comme le Seigneur nous invite par rapport à l'offrande. Vous savez, si tu as un truc avec ton frère, eh ben, laisse-la ton offrande et va te réconcilier avec lui. J'ai l'impression que Paul nous dit, mais si tu as une contrariété, si tu as un différend avec quelqu'un, tu vas l'inviter là quelque part bientôt dans ta chambre secrète en priant pour lui ou priant avec lui peut-être. Prends le temps. Ne te gêne pas peut-être pour suspendre ta prière, parce que je sens que je serai là, hein. Le Seigneur est là tout le temps. Ne te gêne pas pour aller vers l'autre et mettre en lumière cette contrariété, ce différend. Vous savez, c'est un peu comme lorsque David confie à Dieu, là au psaume 34, il dit, mais jusqu'au moment où pendant tout le temps où j'ai gardé ça, ce péché que j'avais là, ça n'allait pas, je ne me sentais pas bien face à toi. Mais alors après, je l'ai confessé et après, je suis là devant toi. Et je trouve saisissant cette invitation à vivre notre vie de prière comme cela. Il ne s'agit pas d'une règle, hein, mais juste une invitation à ne pas se gêner, à vivre en sincérité nos relations, avant même peut-être de pouvoir ensuite prier ensemble. Et ça, c'est extraordinaire de pouvoir le faire, ça. C'est extraordinaire. Et c'est ce que fait Paul, et c'est ce qu'il a fait. Il s'est arrêté, il a mis en lumière ce qui pourrait être une contrariété, et rebelote, il repart dans sa prière. Vous avez vu ? Il a mis en lumière la contrariété, et il enchaîne sur sa prière. Et qu'est-ce qu'il fait dans sa prière ? Il frappe des mains, il chante bien haut, il se met à genoux. Il se met à genoux devant son Père. Alors dans notre piété, on n'a pas vraiment l'habitude de le faire, hein, de se mettre à genoux. Ce n'est pas quelque chose de courant. Alors après, on pourrait en discuter. Hein. En tout cas, cette attitude d'humilité et de confiance, elle peut être physique, mais elle peut être aussi du cœur, me semble-t-il. Et peut-être même le danger, évoqué notamment par Jésus, dans l'hypocrisie par rapport à nos prières, vous savez, les vaines paroles, etc. Je pense qu'on peut avoir une attitude où on est à genoux du cœur, dans le cœur, là, alors même qu'on est debout. Et inversement, on peut très bien être très à genoux comme ça. Vous savez, la de Funès, là. Et on est à l'intérieur debout, pétri d'orgueil. Et on ne veut surtout pas se remettre en question. Alors, quelle que soit notre attitude physique, c'est plus l'intérieur qui compte pour Paul. Et d'ailleurs, il va le dire après.
Ce qui compte, c'est votre être intérieur. Parce que bon, j'ai une mauvaise nouvelle pour nous, pour vous et pour moi, hein, c'est que notre être extérieur ne va pas en s'améliorant. Enfin bon. Mais ce que Paul veut faire comprendre tout d'abord aux Éphésiens, et ça c'est quelque chose d'assez important et intéressant, c'est que leur réservoir spirituel est rempli. Parce que, vous vous souvenez, au chapitre 1, il leur avait dit, mais vous avez tout reçu en Dieu, toute bénédiction spirituelle. Et là, Paul se met à prier pour les Éphésiens. Mais ils ont déjà tout. À quoi ça sert? Est-ce que vous imaginez, vous partez paisiblement en vacances et votre réservoir d'essence est plein? C'est rassurant, quoi. On part plutôt confiant dans ces cas-là, hein, plus que quand on est sur la réserve. Hein. C'est plein de bénédictions. Le réservoir est plein, alors on part en vacances super tranquillement, dans la confiance, et aussi dans la reconnaissance, parce qu'on s'est dit, bon, c'est super, j'ai pu aller faire le plein. Mais alors, quel est le sens, et qu'est-ce qu'on pourrait demander à Esso ou Total, ou je ne sais pas quelle station, si mon réservoir est déjà plein? Ça ne sert à rien. Et plus encore, ce que les Éphésiens doivent découvrir, c'est que non seulement ce réservoir de bénédiction spirituelle est plein, mais qu'il ne se vide jamais. Vide jamais. Ça, c'est le constat que fait Paul. Ça, c'est la vérité qu'il veut leur transmettre. Votre réservoir spirituel est plein. Est-ce que vous y croyez, vous? Alors, si on n'y croit pas, ou disons, si on a du mal à y croire, c'est peut-être un peu normal. Et c'est ce pourquoi Paul prie cela. Versets 16 et 17, il demande à Dieu qu'il accorde à la mesure de ces glorieuses richesses, d'être fortifié par la puissance de son esprit, dans l'être intérieur, que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Si nous avons du mal à croire que notre réservoir spirituel est plein, c'est que vraisemblablement, nous sommes comme les Éphésiens, peut-être un peu fragiles, un petit peu faibles. Peut-être on manque un peu d'élan spirituel alors qu'on a toute l'essence pour y aller. C'est ce que Paul demande. Que l'Esprit Saint qui est là agisse en eux, qu'il les fortifie, qu'il fortifie leur réservoir, leur être intérieur. Parce que peut-être que leur réservoir est cabossé par la vie. Vous êtes comme moi, vous le savez que la vie est difficile et qu'elle nous cabosse parfois. Ce réservoir d'essence peut être avoir quelques petites pointes de rouille de ces usures du temps, d'épreuves. Peut-être même que ce réservoir est percé. À force de recevoir des coups, un trou se forme. Et ô combien ce réservoir a alors besoin d'être consolidé, réparé, fortifié, poncé et enduit. Et ça, c'est l'œuvre du Christ dans notre cœur. Je ne sais pas si vous connaissez le dessin animé Cars. Un de mes personnages préférés, c'est la dépanneuse. Martin, ou quelque chose comme ça. Le pauvre type, il est rouillé de partout. Et puis il perd des fois des pièces et des choses comme ça. Et pourtant, des fois, on avait vu avec les enfants à l'époque des séries de courts-métrages où ils s'imaginent et ils se rêvent, je sais pas, Ferrari ou je sais pas quoi. Il a des rêves extraordinaires, quoi. Mais il est tout rouillé. Il est tout rouillé. Et même son réservoir doit être rouillé, j'imagine. Eh bien, franchement, moi, j'ai l'impression, je ne sais pas vous, mais parfois être comme Martin, d'avoir un réservoir rouillé. Je veux bien du plein de Dieu, mais mon réservoir n'est pas au rendez-vous. Il faut qu'il soit fortifié. Et ce n'est pas par moi
que ça va marcher, que ça va passer. Mais c'est par l'Esprit Saint, nous dit Paul. Que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Ça, c'est une vérité qu'on a l'habitude d'entendre. Mais peut-être qu'il y a une problématique qui se soulève, qui met en lumière là. Les Éphésiens ne sont-ils pas déjà chrétiens ? En principe, oui. Le chemin par lequel on devient chrétien, n'est-ce pas cette porte que l'on ouvre au Christ alors qu'il est au seuil de notre porte, qu'il frappe tout doucement ? Mais une fois qu'il est entré, le Christ dans notre vie, est-ce qu'on le laisse sur le palier ? Est-ce qu'on l'invite à visiter toutes les pièces de notre vie ? Si, Jésus, tu peux aller là, assis-toi là, reste bien tranquille sur ton canapé et ne bouge plus. J'ai des affaires à faire, ne t'en soucie pas. Mais ce n'est pas ça que Paul dit là. Que le Christ habite dans votre cœur, qu'il visite toutes les pièces de votre vie, tous les placards, tous les tiroirs, pour y découvrir que tout va bien, n'est-ce pas ? Non, pour y découvrir qu'on a besoin d'être un peu dépoussiéré, nettoyé, redécoré, repeint. Que le Christ aménage notre maison à son goût, parce que lui le sait, ce qui est bon pour nous. Qu'il soit l'architecte de notre intérieur, le Christ, de tout l'intérieur. Qu'il comble toutes les cicatrices ou les blessures de notre vie. Que tous les trous là qui sont autant de blessures, qu'ils soient calfeutrés. Que tout ce qui est secret lui soit présenté simplement. Qu'on le laisse habiter pleinement dans notre vie. Alors peut-être vous allez me dire, c'est bien, mais moi je veux des garanties. 1, on n'habite pas chez moi comme ça. 2, on ne fait pas des travaux comme ça chez moi non plus. Première garantie, j'aimerais savoir, ou en tout cas avoir au moins un devis. Du coût des travaux, là, qu'est-ce que ça va me coûter ? Ensuite, je voudrais avoir un explicatif, ou en tout cas un petit descriptif des avantages de tel ou tel aménagement. Je voudrais aussi avoir, vous savez, on a ça pour un diagnostic préalable, etc. Il y a tout un tas de diagnostics à faire. Ça, je voudrais une garantie que ça soit fait. Et puis ensuite, je voudrais que vous puissiez me garantir qu'à la fin, quand la maison sera réhabilitée, je puisse avoir un label, je ne sais pas, maison verte ou je ne sais pas quoi. À ce moment-là, je veux bien me laisser réhabiliter de l'intérieur. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails de ce qu'il faudrait, en tout cas, présenter comme pièce, mais juste quelques petites pensées. D'abord, s'agissant du diagnostic de notre maison intérieure. Alors, je ne veux pas être... En tout cas, ce serait ma maison intérieure. On imagine, parce que vous êtes déjà bien réhabilité, ça se voit tout de suite. En tout cas, moi, s'il y avait un diagnostic à faire pour ma maison intérieure, ça serait maison insalubre. Maison insalubre en raison du péché qui habitait, qui continue aussi à rendre pourrie cette maison intérieure. Le devis. Vous imaginez que si la maison est insalubre du sol au plafond, du seuil jusqu'au grenier, ça va chiffrer. Alors peut-être qu'il y aura des prêts à taux zéro, etc. Mais en tout cas, ça va chiffrer quand même. Eh bien, chers amis, le coût de ces travaux s'élève à 0. Vous n'avez rien à payer, parce que tout a été déjà payé à la croix. Et ça a coûté cher, par contre, à celui qui veut faire les travaux chez vous.
S'agissant du label que vous pourrez apposer sur votre maison intérieure, ça ne sera ni une lettre A, E, B, hein, mais ça serait à aimer de Dieu, pardonner, libérer. Alors peut-être qu'il pourrait y avoir aussi un panneau, vous savez, under construction, en cours de construction quand même. Hein. Mais en tout cas, vous pourrez avoir ce panneau-là que vous allez planter devant votre habitation. La garantie d'être aimé. Et alors là, je ne sais pas vous, mais moi je serais prêt à signer pour une telle réhabilitation, non ? Et quand on imagine un tout petit peu cette réhabilitation, autrement dit, lorsqu'on imagine Christ habiter pleinement dans notre vie, quel changement ça pourrait faire ? Imaginez par exemple que vous soyez capable d'aimer d'un amour sans limite. Même celui que, en classe, en cours, au travail, le type qui vous fait une queue de poisson, vous l'aimez. Imaginez, vous l'aimez. Imaginez que vous arriviez à même être dans la joie face à toutes les contrariétés que vous rencontrez. Alors il ne s'agit pas d'une joie béate, là, comme ça, mais à vous réjouir. Imaginez que vous puissiez expérimenter la paix même dans l'incertitude. Imaginez que vous puissiez agir et répondre aimablement aux collègues qui vous crachent dessus dans votre dos, à celui en qui vous avez placé votre confiance et qui vous trahit à la fin. Juste au moment déterminant, il vous trahit. Imaginez que vous arriviez à être bon avec ceux qui vous veulent du mal. Imaginez que vous soyez capable de tendre la main à celles et ceux qui sont délaissés, qui sont sur le bas-côté de la route, que personne n'a envie de voir, qu'ils ne soient pas encore nés, j'ai envie de dire, ou qu'ils soient déjà nés. Ce serait incroyable, n'est-ce pas ? Est-ce que vous l'imaginez, ça ? Vivre ça ? Non ? C'est quand même fou. C'est quand même fou si on avait à le faire par nous-mêmes, n'est-ce pas ? Mais il s'agit là, ni plus ni moins, du fruit de l'Esprit, de la présence du Christ dans notre vie. S'il habitait pleinement dans ma vie, voilà ce que ça pourrait donner. Et vous imaginez le changement ? Vous imaginez l'impact dans notre vie, dans la vie de notre couple, dans la vie de nos familles, avec nos voisins, au travail, dans l'Église. Se laisser totalement renouveler par le Christ. Et c'est à ce moment-là, dit Paul, c'est lorsque vous serez dans cet élan-là que vous allez pouvoir comprendre, dit-il, avec tous ceux qui font partie du peuple de Dieu, combien l'amour de Christ est large, long, élevé et profond. Oui, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce que l'on peut en connaître. Cette réhabilitation, si elle est le fruit de l'Esprit, elle ne se vit pas seule. C'est ce que nous dit Paul ici. Elle se vit avec tous ceux qui font partie de l'Église, en gros. Et ça, c'est génial, non ? C'est génial quand on y pense. L'Église, c'est le lieu où je peux découvrir l'amour du Christ. Si je tenais qu'à moi, ou ça tenait qu'à mes expériences passées, ou présentes, ou même futures, à mes limites, alors, vraisemblablement, ma vision de l'amour de Dieu serait aussi limitée. Mais si j'entends le témoignage de l'une ou l'un ou de l'autre, de l'un ou de l'autre, sur comment Dieu a manifesté son amour pour lui cette semaine, très concrètement, alors je vais avoir une autre dimension de l'amour de Dieu. Et c'est sur cela que je veux fonder ma vie, n'est-ce pas ? C'est sur cet amour, dit Paul, enraciné, fondé sur cet amour. Comme si nous étions
de ces maisons solides. Vous connaissez la chanson là, les enfants, là, le fou sur le roc a bâti sa maison, etc. Le sable. Et nous sommes des gens sages, n'est-ce pas? On veut fonder notre maison sur quelque chose de solide. Et ici, c'est ce que Paul nous invite à faire. Fonder nos maisons, fonder notre maison intérieure sur l'amour de Dieu. Nous enraciner. Et vous savez que les racines, autant les fondations en principe ça ne bouge pas trop, mais autant les racines ça va loin. Et cet amour de Christ, ce n'est pas non plus seulement ni les racines, ni les fondations seulement, c'est aussi cette sève qui donne la vie. C'est aussi ce ciment qui lie toutes nos expériences, bonnes ou mauvaises, qui lie nos relations. L'amour de Dieu, c'est la pierre d'angle de toute notre vie. Et c'est ce que Paul veut que nous prenions, que nous ayons ça à cœur. Dieu nous aime. C'est un message très simple, n'est-ce pas? Mais quand on mesure ce que le Seigneur nous dit derrière cet amour-là, c'est saisissant. Ici, cet amour, ce n'est pas un simple like, un petit pouce levé ou un commentaire bien à propos. C'est un amour qui vient de loin, qui voit loin. C'est un amour qui ne se limite pas ni au sexe, ni à l'origine, ni à la condition sociale. C'est un amour large. C'est un amour qui ne s'arrêtera jamais, tant il est profond. Voilà ce que nous sommes, aimés de Dieu. Alors c'est vrai, il se peut que notre vie, soit fondée sur autre chose. Elle peut être fondée sur autre chose, ou elle pouvait être fondée sur autre chose. Peut-être sur la honte de notre passé, peut-être notre maison est fondée sur la culpabilité du péché commis, d'un péché quelconque. Peut-être notre maison est fondée sur le regret, toujours en train de regarder dans le passé. Peut-être notre maison est fondée sur des addictions qui nous donnent un peu de secours, ça et là. Peut-être que notre maison est fondée sur l'amertume que j'ai vis-à-vis, je ne sais pas, de mes parents, de tel ou tel qui m'a fait tant de mal quand j'étais enfant. Mais avec le Christ, ces fondations-là sont rasées, avec une pelleteuse faite d'amour, de compassion, de pardon. Et c'est ce qu'il nous dit, c'est ce que nous dit Paul. Ton identité, ce n'est pas d'être une maison de culpabilité, une maison de honte, une maison d'amertume, de mensonge. Ton identité, c'est d'être une maison intérieure aimée de Dieu. Aimée de Dieu. C'est extraordinaire, non? Ce message-là. Et si nous le comprenions réellement, et si nous vivions tout cela, alors, dit Paul, nous serions remplis de la plénitude de Dieu. Si nous nous laissions ouvrir, si nous laissions le Christ ouvrir toutes les fenêtres de notre maison, les portes, les Vélux, tout, pour nous laisser remplir de sa présence, alors nous serions remplis de toute la plénitude de Dieu. Mais ce n'est pas de la science-fiction, là. Nous sommes remplis de toute la plénitude de Dieu. C'est bizarre quand on y pense, n'est-ce pas? Le Dieu qui a créé le ciel et la terre, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu qui a suivi ce petit peuple d'Israël, ce Dieu qui a prévu le plan de salut en Jésus-Christ, ce Dieu qui tient tout le monde entre ses mains, vit en toi. C'est fou, non? Est-ce que vous arrivez à l'imaginer, ça? Prenons un instant juste là. Ce Dieu-là habite en moi. Qu'est-ce que ça pourrait donner? Vous imaginez un peu?
qu'est-ce que ça pourrait changer? Alors certainement, je ne vous cache pas, il se peut qu'il y ait des moments d'interpellation, que si Dieu est présent, il nous pointe ça et là quelque chose à... Mais imaginez le changement. Imaginez combien de foyers, combien de familles, combien, je ne sais pas, de villes, combien de personnes vivraient l'amour, le pardon, la guérison. Combien nous vivrions la puissance de Dieu si nous vivions, si nous expérimentions, si nous prenions vraiment conscience de cette réalité-là. Ça changerait beaucoup de choses. Ça changerait beaucoup de choses. Alors si vous êtes comme moi, vous allez vous dire, le dimanche, oui. Le lundi, c'est parfois plus compliqué de vivre cette plénitude de Dieu, n'est-ce pas? Certes, ça pourrait changer beaucoup de choses dans ma vie, mais bon, il y a aussi la réalité. Alors le bon sermon du dimanche matin, oui, mais alors le lundi, tu n'as pas mes collègues, hein. Tu ne travailles pas là où je travaille, tu ne vis pas là où je travaille. Alors oui, la plénitude de Dieu, je veux bien le dimanche, mais le lundi, c'est plus compliqué. Le mardi aussi, hein, Alors oui, il y a la chanson, c'est sûr, là, le lundi, mais ça, on le chante facilement le dimanche. Hein. Je ne sais pas si vous le chantez des fois dans le RER, dans le métro, ou je ne sais pas quoi, hein, le lundi matin. Moi, je n'ai jamais fait, hein, je vous l'avoue, mais c'est quand même dur à imaginer ça. On peut bien s'imaginer voilà, le Christ qui vit en nous, tout le fruit de l'esprit, la plénitude de Dieu, mais ça serait super, mais franchement, c'est compliqué. Et vous savez quoi? Ben, Paul le sait bien. C'est compliqué. Il est où, Paul? Sur une île, aux Antilles, à siroter un petit cocktail. Quand il écrit ça, oh oui, bien sûr que l'amour de Dieu est grand, large, long, profond, tout ça, bien sûr. La preuve, je suis là, tranquille, il m'a béni, quoi. Non, il est en prison. La largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, c'est de sa cellule. Et c'est de là qu'il écrit ça. Parce qu'il expérimente cette réalité-là, mais il sait aussi qu'on a besoin du secours de Dieu aussi pour cela. Et c'est pour cela qu'il termine sa prière, vous l'avez vu, en se tournant vers Dieu. À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser bien au-delà de tout ce que nous demandons ou même pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations et pour l'éternité. On a imaginé, on a essayé de penser un petit peu ce que ça voudrait dire. On y arrive difficilement, n'est-ce pas? Et Paul le sait. Alors il nous dit, mais tournez-vous, tourne-toi vers celui qui peut agir et qui peut faire bien plus que tu ne peux l'imaginer et le penser pour toi. Dieu agit en nous, chers amis, et il veut agir encore en nous parce qu'il nous aime et parce qu'il veut aussi que de notre réservoir, même percé, même rouillé, nous puissions rejaillir de son amour autour de nous. Alors, chers amis, cette vieille lettre, vous vous souvenez qu'on l'a trouvée dans le grenier? Elle n'est pas si vieille que ça, finalement. Elle est dynamite, puissance de vie. Et je ne sais pas vous, mais cette vieille lettre, je n'ai pas envie de la remettre dans le coffre, ni laisser la poussière dessus, ni les cartons s'entasser dessus. Mais j'ai envie de la partager à celles et ceux qui nous entourent. Amen.